Prenez votre tasse de thé et écoutez une histoire hantée. Hantée, le podcast qui vous fera frissonner. Vous aimez le paranormal, les histoires terrifiantes à suspense? Ce podcast est fait pour vous. D'après un sondage réalisé en 2015 par le magazine Science et Vie, 2% des Français affirment avoir déjà vécu une expérience extraordinaire et 70% prennent le paranormal très au sérieux. Des millions de personnes ont déjà vécu un phénomène paranormal et pas besoin d'être un hurluberlu pour croire en ces histoires. Aujourd'hui, nous souhaitons que certains d'entre eux partagent leur histoire. Nous sommes allés à leur rencontre afin que nous puissions échanger avec eux sur ces phénomènes étranges. Un samedi par mois, nous vous proposerons des histoires vécues par des personnes anonymes ou encore des faits de spécialistes du paranormal. À la fin de chaque épisode, nous discuterons de l'histoire que nous viendrons d'aborder pour donner notre avis en tant que curieuses pour certaines et passionnées pour d'autres. Et vous proposons d'en faire de même en laissant quelques commentaires sur notre page. Nous sommes 3 copines, Yuna, Mewen et Clem. Nous avons différentes approches du paranormal et allons en discuter. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hanté, notre podcast sur le paranormal. Aujourd'hui, nous avons une histoire étrange et bien réelle à vous raconter. Le vendredi 13 janvier 2023, c'est le départ en vacances de Valérie et Pascal. Ils partent au ski comme tous les ans à la même période. Ils ont choisi cette semaine pour ne pas avoir d'enfants qui braillent et qui prennent toute la place sur les pistes. Vous l'aurez compris, ils aiment le calme. 2 mois avant ce départ, ils finissent les travaux de leur maison qu'ils avaient achetée 3 ans auparavant sur le Bon Coin. Une grande longère en pierre avec son toit en ardoise située à Édé en Bretagne. Personne ne comprenait pourquoi ils l'avaient achetée, car elle était dans un état pitoyable. Mais eux lui ont trouvé du potentiel. Bref, 3 ans après, ils peuvent enfin reprendre leur routine et partir en vacances, car ils ont enfin emménagé. Tout le monde vante les mérites du couple et leur dit que leur maison est magnifique après les rénovations. Pour profiter de cette belle et grande maison, la nièce de Pascal, prénommée Nolwenn, propose de rester dans la longère durant leur absence. La magnifique brune aux yeux verts pourra ainsi nourrir les chats et s'occuper du logement. Nous voici au moment de partir. Nolwenn est là pour leur dire au revoir. Elle voit la voiture partir et se sent prête à vivre une super semaine. Elle est loin de se douter de ce qui va se passer. La première journée se passe très bien. Elle va passer tout le week-end dans la maison, mais dès lundi, Nolwenn va devoir retourner sur son lieu de travail qui se situe à Rennes, à 30 minutes de là où est la maison. Pendant le week-end, elle décide d'inviter quelques amis pour fêter ses 23 ans le samedi soir. Tout se passe bien, elle passe une super soirée, jusqu'à ce qu'un de ses amis, ayant un peu trop bu, vienne la voir en jurant avoir vu passer une ombre suspecte dans le garage. Nolwenn n'y prête pas attention et se moque de lui. Elle lui dit qu'il a trop bu et qu'il est temps d'aller dormir. Le dimanche, elle passe sa journée à ranger et se couche très tôt. À 20h, Nolwenn est dans le lit de la chambre d'amis et s'endort devant le nouveau thread d'horreur de Squeezie. Lundi 16 janvier, 19h30, 4 jours après le départ de l'oncle et de la tante de Nolwenn, cette dernière revient du travail. Elle a eu une grosse journée et ne pense qu'à manger au plus vite pour se coucher tôt. Quand elle arrive, celle-ci passe par la baie vitrée car il n'y a pas de porte d'entrée. Dès qu'on rentre, la cuisine est sur la droite et en face se trouve l'escalier. Nolwenn entre et se dépêche d'aller nourrir les chats qui miaulent d'impatience. Quand elle tourne la tête, pour vérifier s'il faut changer et nettoyer la litière des chats, une surprise l'attend. La photo de mariage de son oncle et de sa tante se trouvait à l'intérieur, dans les copeaux. Elle a trouvé ça très étrange, car le cadre ne se trouvait pas dans cette pièce, mais dans la cuisine. Ce soir, Nolwenn est exténuée de sa journée et ne se pose pas trop de questions. Elle replace la photo sur le clou destiné à celle-ci et se fait à manger. Elle est tellement fatiguée qu'elle s'endort sur le canapé devant sa saga favorite, Twilight. Le lendemain, elle rentre plus tôt, en raison des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées la veille. Ce soir-là, elle a invité son petit copain pour une soirée film en amoureux. Dès qu'il arrive, Nolwenn lui fait part de sa trouvaille de la soirée précédente. Elle était aussi contente de ne pas se retrouver seule avec l'orage qui grondait dehors. Mercredi 18, lorsque Nolwenn passe le pas de la porte, celle-ci s'empresse d'allumer son enceinte Bluetooth et de chanter ses musiques préférées. Elle a passé une bonne journée. En effet, aujourd'hui, elle est montée sur Paris pour planifier un futur événement important dans le milieu de l'influence. Son travail de chef de projet événementiel la passionne depuis ses débuts. Elle ne se doute pas que sa bonne humeur va vite redescendre pour laisser place à de la crainte. En se dirigeant vers la salle de bain, à l'étage, tout en continuant de danser,
Elle s'arrête net et tombe nez à nez avec une bougie allumée en haut de l'escalier. Pendant plusieurs secondes, Nolwenn reste statique, le cœur battant devant la flamme qui s'agite devant elle. Elle se questionne et essaye de se remémorer à quel moment elle aurait pu mettre cette bougie à cet endroit précis. Prise de panique, celle-ci souffle sur la bougie, la range au fond d'un tiroir et décide de rentrer chez elle pour y passer la nuit. Nolwenn est de retour dans la maison, le jeudi, pour s'occuper des chats. Elle donne les croquettes, puis fait un tour pour voir si tout est en ordre. C'est à ce moment-là qu'elle entend un bruit sourd qui retentit dans la pièce de vie. Nolwenn se dirige donc au salon et découvre un vase éclaté en morceaux par terre. Elle se sent mal car elle connaît l'importance de ce vase pour sa tante. Encore une fois, elle ne comprend pas ce qu'il se passe et commence à avoir de plus en plus peur. Sur le chemin du retour, elle décide d'appeler son oncle et sa tante pour leur en parler, car elle se pose énormément de questions. Est-ce une personne qui s'est introduite dans la maison ? Un esprit qui essaye de faire passer un message ? Ils lui disent de ne pas s'inquiéter et comprennent la peur que ressent Nolwenn. Ils lui demandent si elle accepte toujours de nourrir les chats tous les soirs jusqu'à leur retour le dimanche. Le lundi, la famille décide de faire appel à une magnétiseuse spécialisée dans les phénomènes paranormaux, afin de comprendre tous ces faits étranges qui se passent dans leur maison. Dès son arrivée, elle a senti une présence rôdant autour de Pascal. En effet, depuis la fin des travaux, il se sent souvent mal et ne comprend pas pourquoi aucun médicament ne fait effet. Concernant Nolwenn, la spécialiste pense que l'esprit se jouait d'elle car il avait senti que celle-ci était sensible. En montant à l'étage, elle a également remarqué qu'il y avait beaucoup de miroirs. Elle leur dit qu'il fallait faire attention car cela attirait les esprits. Elle leur explique que la présence est là depuis longtemps, elle ne peut pas faire plus que les informer car l'esprit n'est pas malsain. Il essaye seulement de faire passer un message. Les travaux effectués lors du déménagement l'ont perturbée. Elle a recommandé à la famille de mettre du sel dans les coins des portes pour atténuer l'esprit et le laisser partir. Depuis cette intervention, la famille n'a plus rien remarqué d'étrange. Ils ont enlevé certains miroirs de la maison et mis du sel comme il leur avait été conseillé. Voilà donc une histoire qui prouve que même les maisons modernes peuvent avoir des esprits qui y résident depuis longtemps. Si vous avez des histoires étranges à partager, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions les raconter dans notre podcast Hanté. Alors les filles, votre ressenti sur cette histoire ? Vous pensez que c'est vraiment arrivé comme ça ? Qu'il s'agit d'un vrai esprit ? Moi je pense que oui, c'est un vrai esprit. Je ne pense pas qu'il était là pour faire du mal, mais plus pour jouer un peu avec les personnes présentes dans la maison. Je trouve que Nolwenn a été courageuse et a super bien réagi. Ce genre d'histoire me fascine. Si j'avais été Nolwenn, je serais partie dès la trouvaille du cadre dans la litière, je pense. Après, comme l'a dit la magnétiseuse, il n'était pas méchant en soi. Il a juste été un peu chamboulé que des inconnus lui changent toute sa maison. Bon, moi vous connaissez mon avis là-dessus. C'est vrai que de base je ne crois pas aux histoires paranormales, mais là c'est vrai qu'il y a trop de détails bizarres. En tout cas, je suis bien contente de ne pas avoir vécu ça. Nous allons maintenant vous parler du partenaire de Mediaschool, RTM. La Régie des Transports Métropolitains est un opérateur de transport en commun de la métropole mobilité. La Régie des Transports de Marseille est une régie créée en 1986, en remplacement de la Régie autonome des transports de la ville. D'ailleurs, dans le prochain épisode, nous allons vous parler d'une histoire paranormale qui s'est déroulée dans un train fantôme. Peut-être que les employés de la RTM ont eux aussi des histoires à nous raconter qui se sont déroulées dans leur réseau de transport. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez frissonné avec nous. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Hanté.